Bonjour, chers amis de l'école du dimanche, je suis comme Jonathan et c'est toujours un plaisir de me retrouver en votre compagnie pour nos prédications prophétiques hebdomadaires. D'accord, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet intéressant. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup, c'est le sujet de la connaissance. Vous savez, la connaissance. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle ensemble de qu'est-ce que la connaissance et que vaut la connaissance en quelque sorte. D'accord, c'est un peu philosophique aujourd'hui, mais vous allez vous y retrouver parce que je vais essayer de simplifier au maximum pour que même un enfant, d'ailleurs, on parlera des enfants, pourra s'y retrouver. Alors prions ensemble pour ne pas manquer quelque chose. Seigneur, merci de nous bénir par ta parole. Merci de nous envelopper par ta parole et de nous emmener, Seigneur, dans la connaissance qui est la bonne, qui est la meilleure et qui est la vraie. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce que vous savez. Qu'est-ce que vous savez ou qu'est-ce que moi je sais du monde? Qu'est-ce que je sais de la vie? Écoutez, la plupart d'entre nous agissons sur la base de ce que nous savons, de ce que nous avons appris, de ce que nous entendons à la radio, de ce que nous voyons à la télévision et chacun de nous se dit, bon, voilà, par rapport à ce que je sais, voici les actions que je vais mener. C'est une bonne manière de voir les choses, mais attention. Pourquoi est-ce que les gens ont tant de difficultés? Pourquoi est-ce que les gens ont tant de problèmes, de maladies qu'ils n'arrivent pas à résoudre? Aujourd'hui, on a par exemple un Covid-19, peut-être que maintenant on va l'appeler Covid-22, mais voici qu'il est en train de faire depuis des années des ravages dans le monde entier et pourtant il y a des gens qui connaissent. Par exemple, il y a les médecins, il y a les chercheurs scientifiques, eux aussi ils connaissent la virologie, ils connaissent, je sais pas, et tout ce qui est viral. Bon, ils connaissent tout ça, mais vraiment, ça n'empêche que le Covid continue de tuer des gens. D'accord, on a fait beaucoup de publicité pour le Covid-19, mais il y a d'autres choses qui tuent des gens à longueur de journée, telles que le tabagisme. Les gens fument à longueur de journée et ça les tue. Est-ce que vous savez que le tabagisme, hein, c'est-à-dire le fait de fumer, ça tue beaucoup plus que le Covid? Mais bon, en ce moment, c'est le Covid qui est la star. Donc, vous savez, quand vous avez l'onction de Dieu, souvent ça fait de vous une star. Donc, peut-être que le Covid a une onction divine qui fait de lui une star, mais sinon, il y a beaucoup de pandémies. Ici, dans ce monde où nous vivons, il y a beaucoup de maladies qui tuent dans ce monde-là plus que le Covid. Mais Dieu a voulu, ou bien les hommes ont voulu, je ne sais pas qui, mettre en avant le Covid parce qu'ils ont des intérêts ou des objectifs bien précis. Nous ne parlerons pas de cela aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde où nous connaissons de plus en plus les choses. Nous avons davantage de connaissances. Nous allons à l'école de plus en plus longtemps. Vous savez, avant, on n'allait pas trop longtemps à l'école, mais maintenant, on peut aller jusqu'au doctorat et même faire des études post-doctorales. C'est pour dire que même après ton doctorat, tu n'arrêtes pas d'aller à l'école. Et vous savez, ça veut dire que nous sommes dans un monde où la connaissance est vraiment grande. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Malheureusement, on se rend compte que dans ce monde où nous sommes arrivés et que nous connaissons, il se trouve que il y a toujours des difficultés. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours et on a l'impression que on ne résout pas les problèmes, mais en fait on déplace les problèmes. On a l'impression que on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose que nous considérons comme étant bien, il y a toujours derrière quelque chose qu'on gâte. Il y a toujours derrière quelque chose qu'on piétine. À chaque fois qu'on veut poser une bonne action, une action intéressante, il y a toujours à côté quelque chose que nous détruisons. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Mais ça veut dire que malgré tout, notre connaissance n'arrive pas à faire les choses comme il se doit. Et je connais beaucoup de gens qui sont fiers de leur connaissance.
je connais ceci, j'ai tel diplôme, j'ai telle agrégation, donc tu ne peux rien m'apprendre. Attention, monsieur, attention, madame, je ne peux rien vous apprendre et je n'ai pas l'intention de vous apprendre quoi que ce soit. Cependant, Dieu, lui, a quelque chose à vous apprendre. Regardons ensemble dans la Bible, dans le livre de Matthieu, hein, l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, à partir des versets 25, et je lis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Entendez-vous ce que nous venons de lire, chers amis de l'école du dimanche? Jésus-Christ est en train de prier et il remercie Dieu son Père d'avoir caché des choses à ces personnes que l'on considère comme sages et de les avoir révélées aux enfants. Alors, je ne vais pas tout de suite commencer à vous faire une explication théologique, ça va être aussi compliqué. Mais je vais rapidement simplifier cela. Je me rappelle très souvent, et ce n'est pas lointain, mais c'est-à-dire que on me considère généralement comme un enfant. On me considère comme ayant une mentalité d'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que justement, je ne fonctionne pas selon les principes de ce monde. Vous savez, je le dis souvent aux gens qui m'écoutent, et s'il y en a beaucoup, tant mieux, je leur dis, si ce que vous croyez, hein, d'accord, si votre modèle de pensée, si ce que vous croyez, ce que vous pensez dans la vie, ce sur quoi vous vous appuyez pour marcher dans la vie, s'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous sur ce point, sachez que vous n'êtes pas en accord. Sachez que ce que vous croyez, ce que vous pensez est faux. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité de nous n'aimons pas suivre la parole de Dieu. La plupart d'entre nous voulons suivre ce qui est normal, ce qui est tendance, ce qui est bien selon les gens, ainsi de suite. Mais ce que la parole de Dieu a à nous révéler sur nous-mêmes et sur le monde est plus important que tout ce que l'on peut apprendre à l'école, pour la simple raison que c'est Dieu qui a créé ce monde. Vous me comprenez? Vous n'avez pas créé ce monde, je n'ai pas créé ce monde, et d'ailleurs Dieu nous a créé en dernier, je veux dire, il nous a formés en dernier. Donc Dieu a d'abord fini de créer toutes choses et après il nous a formés. Ça veut dire que Dieu est plus informé que vous, que moi, sur comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'univers, comment nous devons vivre ici sur la terre. Dieu sait plus de choses à ce sujet que vous et moi. Et c'est pourquoi il a parlé des gens qui sont sages et il a parlé des enfants. Qui sont les enfants? Les enfants, en fait, ce sont ceux qui ne se réfèrent pas à ce que ce monde peut lui vendre, à savoir l'expérience et tout ça. Alors, vous savez, par exemple, comment quelqu'un qui n'est pas marié peut-il enseigner sur le mariage? Des gens sont choqués et même des chrétiens sont choqués. Vous vous rendez compte? Des chrétiens disent, bah non, tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas prêcher sur le mariage. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord être marié pour prêcher sur le mariage. D'accord. Ça veut dire que pour empêcher quelqu'un de se suicider, il faut d'abord s'être suicidé soi-même. Comme ça, nous pourrons maintenant empêcher la personne de se suicider. Est-ce que c'est le cas? Ça veut dire, par exemple, pour empêcher quelqu'un de tomber dans l'adultère, il faut que nous-mêmes, nous soyons tombés dans l'adultère pour pouvoir lui dire ce qu'elle dit. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Écoutez, beaucoup de gens s'appuient sur leurs expériences pour prêcher. Mais votre expérience, cher ami, ça n'est pas la parole de Dieu. Ça n'est pas la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir une expérience, de vivre une expérience pour dire la vérité. Est-ce que vous me comprenez? La parole de Dieu, c'est la vérité. Pour dire la vérité, je n'ai pas besoin d'avoir une expérience dessus, parce que je sais que la parole de Dieu est vraie. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous disions la vérité. Dites la vérité au lieu de prêcher votre expérience. Oui, vous prêchez votre expérience, vous prêchez ce que vous avez vécu et vous-même, vous devenez la parole de Dieu. Faites attention et vous commencez à
interpréter la parole de Dieu par rapport à votre expérience. Faites attention parce que le mensonge n'est pas loin dans ce que vous faites là. Et qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous nous débarrassions de la connaissance de ce monde. Lorsque je prends la Bible et que je commence à la lire, j'oublie que j'ai fait des études. J'oublie cela parce que je me dis ce que cette parole, ce que Dieu est en train de me communiquer ici, mes expériences passées vont venir travestir, vont venir confondre, vont venir se mélanger et finalement je ne pourrai rien comprendre de Dieu. Donc il faut que je fasse quelque chose, que je me sépare de cet homme qui se croit sage pour redevenir un enfant. Dieu n'enseigne pas les gens qui sont sages. La preuve, Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Donc ceux qui se croient en bonne santé ou qui se croient sages, qui se croient purs, qui se croient grands, restez à côté. Ça ne vous concerne pas. Dieu veut parler aux enfants. Dieu veut parler aux enfants. Il veut parler aux enfants. Où sont les enfants? Écoutez, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur qu'on dise de moi d'être un enfant, parce que c'est justement quand je suis un enfant que j'entends la parole de Dieu. C'est quand je suis un enfant que j'entends la parole de Dieu. Vous êtes là, qu'est-ce qu'il va encore nous apprendre? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Ben ça, nous on connaît, on a fait ça avant vous, on partait à l'église avant vous. Est-ce que vous savez ça? Et vous avez une bouteille de vin en main et vous ricanez. On est parti à l'église avant vous, on connaît ça. Qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que vous nous racontez? La Bible dit, ces choses ont été cachées aux sages et ont été révélées aux enfants. Où sont les enfants? Dieu veut parler, mais il ne parle pas aux gens qui savent, il parle aux gens qui ne savent pas. Et c'est pour cela que chaque fois que je m'approche de Dieu, j'oublie que quelque part on m'a dit des choses, j'oublie toute cette connaissance parce qu'elle ne m'apporte rien, elle ne m'apprendra rien. Vous avez quelqu'un qui a un doctorat en philosophie et qui a des problèmes dans son couple. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui a un doctorat en sociologie et qui ne sait pas éduquer ses propres enfants. Ses enfants vont dans tous les sens et il ne sait pas comment éduquer ses enfants. Vous avez un pasteur qui a de l'expérience, ça fait 35 ans qu'il est pasteur et ses enfants sont des prostituées. Et comment vous expliquez cela? Vous pensez que votre connaissance va vous emmener quelque part? Non, Jésus-Christ dit, Père, merci parce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. Vous vous appuyez sur vos longues années d'expérience, vos longues années de profession pour dire, je suis un homme aguerri. Et Dieu vous a caché sa parole. Dieu vous a caché ce qu'il a de meilleur pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sage. Vous n'êtes pas un enfant. Moi, je suis d'accord pour être un enfant. Je suis d'accord pour être celui qui ne va pas marcher selon les principes de ce monde. S'il y a des enfants parmi ceux à qui je parle, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que c'est de vous que Dieu parle. Dieu s'attend à vous communiquer de grandes choses. Il y a des révélations. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que vous allez bouleverser ce monde. Cela signifie que vous allez changer ce monde qui est à la dérive, qui est en train de mourir du Covid, mourir du tabac, mourir de la corruption, mourir des guerres. Dieu dit, vous allez recevoir cette révélation. Vous recevez cette révélation. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Vous avez cette révélation dans votre esprit. Et je vais terminer par ça. La révélation de Dieu est dans votre esprit. Est-ce que vous le savez? Oh, lorsque je dis que quand je m'approche de Dieu, je me débarrasse de toutes les connaissances que j'ai apprises à l'école, c'est simplement parce que je vais accéder à la connaissance qui est dans mon esprit. Dieu a installé dans mon esprit sa connaissance. En d'autres termes, mon esprit sait tout. Mon esprit sait tout. Comment est-ce que cela est possible? Cela est possible parce que c'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit que ce sont les enfants à qui Dieu a révélé. Mais comment Dieu révèle cela? Il pose cela, il met cela dans votre esprit et c'est dans votre esprit que vous pouvez aller puiser. Bon, c'est un peu compliqué pour vous peut-être, mais pensez-y, réfléchissez-y. C'est dans votre esprit. Dieu a mis sa parole dans mon esprit. Ça veut dire que mon esprit sait
tout. Mais tant que je fonctionne avec mes émotions, tant que je fonctionne avec mon cerveau, je ne peux pas comprendre ce que Dieu a mis dans mon esprit. Et c'est pourquoi je dois me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'accéder à la connaissance qui est logée dans mon esprit. Mon esprit, c'est là où Dieu habite. Mon esprit, c'est là où Dieu vit. Et c'est pourquoi il y a toute cette connaissance-là, là-bas. Alors, je veux savoir, est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Mon esprit le sait. Est-ce que je dois manger maintenant ou manger plus tard? Mon esprit le sait. Écoutez, il y a souvent des moments où vous vous posez une question et soudain, vous avez l'impression d'avoir reçu la réponse quelque part dans votre esprit. Mais c'était tellement bizarre, vous ne comprenez pas. Mais quelques semaines plus tard, vous vous rendez compte que c'est ce que vous avez entendu dans votre esprit là. C'est exactement ce qui se passe là. Pourquoi? Parce que votre esprit sait tout. Votre esprit est au courant de tout. Il sait tout parce que c'est dans votre esprit que Dieu vit. Et puisque Dieu vit dans votre esprit, la connaissance est dans votre esprit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accéder à cette connaissance. Il faut accéder à votre esprit. Soyez des gens spirituels. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Soyez des gens spirituels. Mais on ne peut pas être spirituel en étant d'accord avec ce monde. Vous me comprenez? Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait comme on dit chez nous, il faut qu'il y ait une rupture. Il faut qu'il y ait un divorce entre ce que les gens pensent dans ce monde et ce que vous pensez. Vous devez être des gens spirituels. La Bible nous invite à être des gens spirituels. Les enfants à qui Dieu a révélé ces choses sont des êtres spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils se sont débarrassés de la sagesse de ce monde. Débarrassez-vous de la sagesse de ce monde parce que votre orgueil dans la connaissance de ce monde risque de vous perdre, pour ne pas dire que cela vous a déjà perdu. Jésus bénit Dieu pour quelque chose que les enfants ont reçu. J'ai reçu la connaissance de Dieu dans mon esprit. Et quand j'accède à mon esprit, je sais exactement ce qui se passe autour de moi et je sais exactement pourquoi cela se passe autour de moi. C'est extraordinaire, mais c'est ce à quoi je vous invite à pouvoir accéder dans la grâce et la faveur de Dieu. Soyez des êtres spirituels.